go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw. Il y a des choses qui vont me manquer quand j'aurai quitté la Clade Academy. Mais il y a aussi d'autres choses qui ne vont pas me manquer. Kirsty m'écraille. Kirsty ne va pas du tout, mais elle aura pas du tout manqué. Ses copines, elles me rendent dingue. Elles ont tout. Des cheveux parfaits, avec des jolis reflets et des uniformes parfaits qui viennent de chez Topshop. Elles ont de bonnes notes, elles sont populaires, les profs les aiment bien, et les garçons sont fous d'elles. En tout cas, je ne vois pas ce que les autres peuvent bien trouver à Kirsty. Elle est même pas sympa. Non. Tout ça, Thierry, c'est des histoires que tu as inventées pour te rendre intéressante. Pas vrai? Sauf que ça n'a pas marché, parce que tu es tout sauf intéressante. Comme ta mère d'ailleurs. Je cherche un truc à rétorquer, quelque chose de drôle et de cinglant. Mais rien ne vient. J'ai déjà épuisé tous mes rêves, toutes mes inventions. Mes mensonges, comme s'appelle Kirsty. Finalement, elle a peut-être raison. Même si une partie de moi y croyait vraiment à l'époque. Je parie que ta mère est aussi nulle que toi. Miss Jardine n'est pas du tout impressionnée, elle. De son point de vue, il ne s'agit pas d'un geste héroïque, mais plutôt d'une attaque vicieuse et préméditée à l'encontre d'une camarade. Ce qui me paraît un peu exagéré. Franchement, si ça avait été prémédité, j'aurais choisi le jour de la soupe. Les macaronis au fromage, c'est un de mes plats préférés. En tout cas, Miss Jardine est en colère. Elle pince les lèvres tellement fort qu'elles disparaissent presque. La pauvre Kirsty est à l'infirmerie pour se faire soigner. Tu as de la chance qu'elle ne soit pas sévèrement brûlée ou en état de choc. La pauvre Kirsty, c'est ça, ouais. Être en état de choc lui ferait sans doute du bien. Elle oublierait peut-être qu'elle a toujours été une sale peste méprisante. C'est peu probable, d'accord, mais on peut toujours rêver. Cherry, ton comportement est inacceptable. Que t'as donc fait, Kirsty? Elle m'a traitée de menteuse. Menteuse, c'est un mot très dur. Néanmoins, un certain nombre de professeurs et d'élèves ont déjà évoqué, comment dire, ta capacité à enjoliver la vérité. J'ai bien l'impression que la directrice vient elle aussi de me traiter de menteuse. Il semble que tu n'aies pas pris un très bon départ à la Clade Academy, Cherry. J'avoue être un peu inquiète. Je sais que tu n'as pas eu une enfance ordinaire, mais cela ne doit pas servir d'excuse à toutes les histoires. Si tu racontes trop de mensonges, Cherry, il arrivera un moment où les gens cesseront de te croire. Connais-tu l'histoire du garçon qui est où? Oui. Elle me raconte quand même son histoire barbante sur le petit garçon qui ment tout le temps, si bien que le jour où il voit un loup et veut avertir sa famille, personne ne le croit. Et le loup le mange. J'ai bien compris le message. Si je n'arrête pas de mentir, je risque de finir mangé par un loup et je serai la seule responsable. Il faut que tu te reprennes avant que la situation ne t'échappe complètement. Après les vacances d'été, je t'organiserai des rendez-vous hebdomadaires avec la psychologue scolaire. Même si l'épisode d'aujourd'hui ne te ressemble pas vraiment, c'est tout de même inquiétant. Nous voulons t'aider, Cherry. Pas seulement à résoudre ton problème de mythomanie, mais aussi à maîtriser tes crises de colère. Problème de mythomanie? Mais crises de colère? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Je ne serai plus là après les vacances. Mon père est tombé amoureux. Il quitte tout pour que nous allions vivre avec sa copine dans une grande maison au bord d'une falaise dans le Somerset. Nous allons être une vraie famille et devenir riches en vendant du chocolat bio de luxe. Tu vois, Cherry, c'est exactement dont je te parle. Comme si tu allais vivre au bord d'une falaise dans le Somerset. Ton père travaille à l'usine McBeans et il fabrique des testibars et trie celles qui sont ratés. Ces barres ne sont ni bio ni de luxe. Elles ne vont pas vous rendre riche. Je me demande bien d'où te viennent toutes ces idées saugrenues. Mais il me semble que ton père nous aurait prévenu de ton départ, non? Mon père m'a donné une lettre pour que je vous la donne, mais en fait je l'ai perdue.
Je téléphonerai à ton père pour lui demander ce qu'il en pense. C'est vrai que mon père travaille à l'usine de chocolat McBeans. Sauf que dans 15 jours, il va rendre son tablier et récupérer sa dernière paie avec son petit sachet gratuit de Testibars raté. Ces barres vont me manquer, elle aussi. Mais Jardine ne peut pas comprendre, ma vie est beaucoup trop bizarre pour elle. Plus de mensonges, Cherry? Non. Eh bien entendu, j'attends que tu présentes des excuses à Kirsty McRae. D'accord. Tiens, Kirsty, il y a du monde qui t'attend. Je vais te laisser. Je reviens dans 10 minutes. Rien de tel que les biscuits pour se remettre d'un choc. Cherry a quelque chose à te dire, Kirsty. Hein? Viens là. D'accord. Je suis désolée, Kirsty. En réalité, je suis tout sauf désolée. Mais Jardine ne voudrait tout de même pas que je mente encore. Je dois tourner la page, devenir honnête et franche. Plus de mensonges. Oui, je suis vraiment désolée que tu sois une sale petite peste méchante, insupportable et méprisante. C'est à ce moment que mes Jardine me met un avertissement et m'annonce que je suis collée. Probablement jusqu'à la fin des temps.